On ne parle que de ça, on va beaucoup entendre parler de lui car il incarne Yves Saint-Laurent au cinéma. Mais avant ça, il a décidé de se lancer un nouveau défi, la réalisation d'une série. J'ai envie de dire rien que ça, Pierre Ninet. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais envie de passer de l'autre côté de la caméra. Et puis là, c'était l'occasion parce que... Voilà, c'est Canal qui est venu vous chercher. On va peut-être d'abord expliquer pour les gens qui n'ont pas suivi à partir de samedi. Casting, une fiction courte de 3 minutes diffusée à midi sur Canal. Comment est venue l'idée? C'est la chaîne cryptée qui a essayé de vous mettre le grappin dessus? Alors non, pas exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Ali Mariar, qui est mon co-auteur et qui joue dans la série aussi, on avait beaucoup d'anecdotes de casting. Beaucoup de trucs qui nous étaient arrivés à la fois improbables, poétiques, cruels, drôles, durs. Et on s'est dit, mais c'est un tel endroit de jeu pour des comédiens et un tel endroit voilà, humain pour le spectateur. Il peut se passer des choses humaines qu'on s'est dit, il faut écrire quelque chose. On a fait cette mini-série. On a fait des épisodes pilotes avec quasi rien, avec des potes et 2 caméras. Et on a proposé ça à Canal+, en se disant c'est l'esprit de la chaîne, ça peut leur plaire, ça leur a plu, et on a fait 15 épisodes. Donc c'est bien délirant, mais ça veut dire quand même que c'est inspiré de réelles anecdotes? Ouais, complètement. On décroche jamais du réel, et c'est ce qui nous plaisait, c'est-à-dire il y a une folie parfois presque à la Monty Python, mais en même temps nous on bascule jamais dans le côté complètement irréel des situations. On garde toujours l'idée que c'est un directeur de casting et qu'eux sont là pour décrocher le rôle de leur vie, en tout cas ce qu'ils pensent être le rôle de leur vie, ouais, dans des projets complètement différents, et des projets imaginaires de films, ça va du film romantique au film de karaté, film d'action, film d'amour. Et histoire de donner envie, on va regarder ensemble la bande-annonce. Oh, salut les bigorneaux. Alors comme ça, on va se raconter des histoires. Action! Oula, Jean, oula, Jean. On est les nazis! SS. Gestapo. Bonjour. Rentre, n'aie pas peur, installe-toi. Je me disais qu'on pourrait peut-être avoir un truc un peu plus poétique, tu vois, plus littéraire. Ça fait les cris, ça fait les crans, ça fait les qui est là? Qui est là? Ah oui, super, tiens-toi le gros là, en bleu, excuse-moi. Monte tout en haut de la pyramide. Oh là. Tu sors! Plus viril, un peu comme on se refusait, tu vois. T'es en train de foutre ta vie en l'air, là. Comme ça, tu pensais. Mais on est où là, Richard? On est où? T'es au casting là? Casting, yes, j'ai vu. Pierre Ninet, vous, quel est votre pire souvenir de casting? Mon pire souvenir de casting... Est-ce qu'on va le voir dans la série déjà? Sous différentes formes, je pense, ouais, éclaté. Mais j'en ai plusieurs. J'ai un souvenir de casting où j'étais avec une autre comédienne et on passait pour un film d'auteur, voilà, une scène tous les deux. Et la fille était très belle et avait plein d'arguments en sa faveur. Et le directeur de casting, dans la seconde où on est entrés tous les deux, il m'a complètement effacé de son champ de vision et il était que sur elle. Et pendant tout le reste du casting, il parlait que à elle, il m'a pas dit un mot. Il me disait juste ouais, c'était bien, c'est bien. Et entre les prises, et elle bafouillait son texte, mais tu peux pas plus bafouiller, c'est-à-dire elle disait pas un mot l'un après l'autre correctement. Et à la fin d'une prise, je me souviens très bien qu'il a dit, il a coupé et je pensais qu'il allait lui dire il faut qu'on la refasse, on comprend rien. Il lui a dit tu m'as bluffé là. Et toute ma vie, je me rappellerai de ça en me disant, mais il n'y a que dans des castings qui t'arrivent des situations improbables comme ça. Donc la série n'est pas si exagérée que ça par rapport elle l'est un peu, évidemment, on a poussé certaines situations, mais je pense qu'il y a des détails, des choses qui arrivent vraiment dans les castings aujourd'hui. Ouais. La télévision, c'est un média qui vous attire? Non. Si je dois Canal+, parler, c'est apprécié. non, la télévision, quand je fais de la fiction comme ça, avec une chaîne où on est libre, comme sur Canal+, évidemment, oui, bien sûr. Après, le monde de la télévision, moi, je suis trop amoureux du cinéma pour me dire, je ferai que ça demain. Non. Mais il y a des choses qu'on vous a déjà proposées en télévision où vous avez dit non merci? Non, c'est pas arrivé. On m'a pas proposé... Canal+, on l'a construit ensemble ce programme. Moi j'ai amené un pilote qui ressemblait pas à ce que c'est aujourd'hui. On l'a construit ensemble et avec la liberté et l'esprit qu'on connaît sur cette chaîne. Du coup quand c'est des trucs customisés qu'on fait ensemble, ça me plaît. Ouais. C'est un gros cliché de le dire, mais souvent voilà, les acteurs de cinéma ne veulent pas aller à la télévision, les acteurs de la télé rêvent de cinéma mais ne peuvent pas y aller. Typiquement demain on vous propose une série sur TF1, est-ce que vous y allez ou c'est trop casse-gueule? J'en sais rien parce que maintenant l'univers de la série, c'est un tout nouveau monde là, qui est en train de s'ouvrir depuis 24 heures chrono, en passant par Breaking Bad, et maintenant avec toutes les séries, Game of Thrones. Il y a des séries où maintenant des acteurs peuvent vraiment s'épanouir dans des personnages très complexes sur une durée immense, donc c'est un défi dingue. Des séries aujourd'hui à la télé, pourquoi pas? Il y a des séries françaises que vous aimez? J'en regarde peu, à vrai dire, je regarde beaucoup de séries américaines. Si je cherche bien, il doit y en avoir, mais là j'en ai pas en tête. 15 épisodes là sont prévus de casting donc sur Canal+. Est-ce que vous pensez déjà à la suite? Est-ce que ça pourrait devenir un format plus récurrent? On sait que Canal a longtemps cherché de nouveaux formats pour son grand journal. Pour le grand journal, je ne sais pas. Nous, on était contents d'avoir
un programme indépendant à côté. Et de toute façon, 3 minutes, c'est un peu plus long que quelque chose pour le grand journal. Donc voilà, on est très contents. Peut-être qu'il y aura une suite, peut-être pas. On va voir si ça amuse les spectateurs, tout simplement. Et si ça les amuse, on se posera la question. Mais vous seriez prêt à vous engager dans une série de 50 épisodes, 100 épisodes? J'en sais rien. Pareil, il faut que nous, ça nous amuse. On va le voir en écrivant vite si c'est épuisable ou et dans ce cas, en combien d'épisodes. On va pas commencer à ennuyer les gens avec un truc qui tourne en rond, évidemment. On a envie si ça marche, de quitter en beauté et de continuer en beauté. Donc là, Pierre Ninet, il y a casting sur Canal+, mais on parle déjà beaucoup de vous pour Saint-Laurent, évidemment, qui va arriver dans les prochains mois sur les écrans. Il y a beaucoup d'articles, déjà beaucoup d'agitation autour du film. Quand on voit les premières images, quand on lit un peu vos témoignages sur le tournage, il y a eu une très grosse préparation, du coaching, etc. Comment vous en êtes sorti aujourd'hui de ce rôle? J'en suis sorti intact, heureusement. Ça a été un tournage, oui, ça a été un tournage à la fois très réjouissant parce que c'était un défi dingue et puis qu'on était une super belle équipe entre les acteurs et les techniciens et Jalil Lesper qui voulaient raconter cette histoire de création et d'amour. Donc oui, c'était très fort. C'était dur aussi parce que c'est des rôles complexes, mais c'est ça qu'on cherche en même temps. Quand je dis on, c'est avec Guillaume Gallienne qui joue Pierre Berger. Donc j'en suis sorti intact, mais je suis très content. C'est une des expériences les plus belles et les plus enrichissantes que j'ai eues. Et c'est un rôle tellement complet, c'est énorme. Ouais. Parce qu'on a pu lire notamment dans Paris Match le récit du tournage où Pierre Berger s'est rendu sur place et où il était littéralement bouleversé de revivre une des scènes de sa vie et de vous voir réincarner presque en Saint-Laurent. Typiquement, cette rencontre-là, ce moment-là avec lui, comment vous l'avez vécu? Concrètement, pour moi, c'était pas un moment avec lui. Et heureusement, parce que je pense que c'est très troublant de voir quelqu'un qui a vécu plus de 40 ans avec la personne que vous incarnez ce jour-là dans un film. Il y a quelque chose de très troublant. Donc heureusement, moi, il se trouve que je jouais la scène et que lui la voyait d'autre part, un retour vidéo. C'est fort de savoir que la personne qui le connaît le mieux est touchée et reconnaît des choses. C'est tout, c'est très simple. On se dit quelque part, on a emprunté au moins une bonne voix. Il y en a 100 pour jouer des personnages comme ça. Moi, je vais donner une version du Saint-Laurent par le prisme de moi et de Jalil Lesper. En tout cas, cette voix qu'on a prise ce jour-là, à ce moment-là, a touché un homme qu'il connaît très bien, qu'il a très bien connu. C'est déjà bien, c'est déjà fort. Après ce rôle-là si fort et dont on parle beaucoup, vous pensez à quoi? Vous avez envie de quoi? Batman, principalement. Ou Robin, du coup, je me tâte un peu. Non, je sais pas, j'ai pas de plan, je verrai ce qui vient. Mais l'idée, c'est plutôt de partir dans quelque chose de complètement différent? Oui, je vais arrêter les couturiers, je pense que ça, c'est bon. Et je pense que, non, je vais voir ce qui se présente, j'aimerais bien varier les plaisirs, du coup, pourquoi pas des thrillers, des films d'action, je sais pas, je vais voir un peu ce qui arrive. C'est un peu votre année, là? J'en sais rien, on verra, attendons qu'elle commence. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? C'est la médiatisation, les groupies, comme dans la rédaction du Figaro, qui sont en régie, par exemple, quand vous venez, la presse people Non, je dirais que c'est pour moi, mais après c'est très personnel, moi c'est la pression à gérer quand on commence un projet, quand on va monter sur scène, quand on crée une pièce de théâtre, quand on vient ici faire une interview, c'est généralement le stress que ça peut provoquer, accumuler. Mais votre vie, elle a changé quand même. Ma vie, elle a changé, mais je suis rentré tôt dans ce milieu. Vers 16 ans, j'ai commencé à tourner. À 15 ans, je faisais déjà des pièces de théâtre. Du coup, ça s'est fait vraiment progressivement. Je suis content que ça se soit fait comme ça, en fait. Merci beaucoup, Pierre Ninet. Merci. On parlera donc de vous avec Saint-Laurent, mais on rappelle, et c'est aussi important, casting dès samedi sur Canal à midi. Et en plus, c'est drôle. Ouais, bah, vous nous direz, mais nous, tant mieux. Vous me le disiez. Ouais, sinon, j'aurais rien dit. On se fait la bise. Si vous voulez, vous me faites un petit chèque. Très bien. C'est donc samedi à midi sur Canal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très vite sur Le Figaro TV.